Comment investir l'épargne accumulée pendant le confinement? Si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu un de ces 2 livres, je vous invite tout simplement à cliquer dans la description ou à les retrouver sur Amazon. Et n'oubliez pas de mettre les 5 étoiles et le petit commentaire qui va bien pour mettre votre pierre à l'édifice. Maintenant les amis, nous allons parler d'un sujet qui est très intéressant finalement, c'est comment investir l'argent que vous avez cumulé durant le confinement. C'est assez marrant puisque pendant le confinement, les Français ont pu augmenter leur épargne. Okay, les Français n'ont pas beaucoup dépensé et c'est plutôt une bonne chose. Ça leur permet de reprendre un peu le pas sur leurs finances. Mais récemment, j'ai vu un petit reportage, et j'ai même envie de dire une espèce de propagande, qui dit les gars, les Français ont cumulé 55 milliards d'économies et il faut qu'ils dépensent. Je vous laisse regarder cette petite vidéo et ensemble, nous allons débattre sur cette vidéo. Comment relancer la machine économique? Dorothée Lachaud, bonsoir. Pendant le confinement, les Français ont énormément épargné cet argent pour être un levier pour faire repartir la consommation. Alors c'est vrai, Carole, qu'il s'agit de sommes considérable. Imaginez, en 8 semaines, les Français ont épargné 55 milliards d'euros et selon la Banque de France, ce montant pourrait même atteindre les 100 milliards d'euros d'ici la fin de l'année. Or, on le sait, la consommation reste l'un des piliers de notre économie. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place un certain nombre de dispositifs, l'augmentation de la prime à la conversion pour relancer les ventes de voitures ou encore des chèques à destination des plus démunis avec le même objectif, inciter les Français à consommer et à consommer vite. Ouais, mais est-ce que c'est suffisant pour relancer justement la consommation? Alors, ce qui n'a pas été dépensé pendant le confinement le sera pour partie ces prochaines semaines, mais ce que redoutent en fait les économistes que nous avons contactés, c'est que la majorité de cette épargne reste sur les comptes de leurs propriétaires, avec 2 raisons, la montée attendue du chômage, on en a parlé, mais aussi le contexte global incertain qui pousserait les Français à garder leurs économies par précaution. Selon la Banque de France, en fait, seule l'apparition d'une solution médicale durable contre le Covid donnerait suffisamment confiance aux ménages pour réduire leur épargne. Voilà les amis, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir avec vous. Effectivement, je pense que la plupart des gens ont du mal parfois à mettre énormément d'argent de côté. Le confinement a eu ses bons et ses mauvais côtés. Mais parmi ces bons côtés, beaucoup d'entre vous ont moins dépensé. Ça leur a permis surtout d'avoir plus d'épargne de côté. Quand on a plus d'épargne, on est plus serein. On voit l'avenir différemment. Et aujourd'hui, en fait, l'État réfléchit parfois même à taxer l'épargne des Français, à prendre un petit peu pour combler la dette française. Et ça, je trouve ça vraiment pas terrible. En vrai, on ne va pas se voiler la face. C'est pas du tout correct parce que voilà, on se réveille le matin, on va bosser, on se donne les moyens, en tout cas, d'avoir une vie, un cadre de vie agréable. Et là, il y a l'État qui dit, les gars, ils ont épargné, ce serait bien de les taxer. Non, en fait, c'est pas à nous de faire ça puisque je pense que chaque Français a déjà porté sa contribution. Alors aujourd'hui, comment faire pour ne pas laisser cet argent dormir et ne pas se retrouver finalement, même si on n'utilise pas l'argent, à perdre du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Puisque vous l'aurez compris, si vous avez un petit peu suivi l'économie, vous vous rendez compte que l'inflation, ça fait très très mal. Vous perdez en pouvoir d'achat. En gros, à l'époque, ce que vous pouviez acheter avec 1 euro, aujourd'hui, vous ne pouvez pas du tout acheter la même chose avec 1 euro puisque les prix augmentent. Et pour pouvoir pallier à ça, le bon remède finalement, c'est d'investir dans l'or. Okay, investir dans l'or, mais attention, l'or physique. Alors quand je parle de ça, certains pensent parfois investir dans l'or papier, c'est une très bonne chose. Et je vous déconseille de mettre vos billes dans l'or papier puisque ça revient à mettre vos œufs dans le même panier finalement et à juste, on va dire, transvaser le problème. L'objectif pour vous, en investissant
dans l'or et les métaux précieux, c'est de conserver pleinement votre épargne. Alors je vous préviens déjà, les banquiers ne sont pas très fanats de l'investissement dans l'or. Attention les amis, si vous investissez dans l'or aussi, je vous recommande vivement de ne pas mettre vos pièces d'or dans une banque. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose. Si vous avez un peu suivi les actualités ces dernières années, vous avez vu que, par exemple, les banques ont le droit de taxer l'argent que vous avez sur votre compte. Et ça fait partie des règles du jeu. Okay? Donc, il y a un adage qui dit « l'argent qui est à la banque, ce n'est pas le vote, c'est l'argent de la banque ». Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de se dire alors, comment faire pour pouvoir conserver le fruit de son travail, le fruit de son épargne, et comment faire pour bien investir tout cet argent cumulé durant le confinement. Alors les amis, moi je vous recommande vivement d'investir dans l'or physique et je vais vous offrir tout simplement un petit e-book. Ce petit e-book vous permettra de casser les croyances qu'on a sur l'or. Évidemment, il y a plein de gens qui n'aiment pas du tout l'or parce qu'ils ne comprennent pas un peu à quoi ça sert. Et c'est assez drôle puisque un des plus célèbres investisseurs qui est Warren Buffett disait que l'or ça servait à rien, il n'était pas très fan. Okay, et on a vu que juste après le confinement, quand ça s'est compliqué, bizarrement, il a mis ses billes dans l'or. Donc comme quoi l'or physique, c'est important finalement d'en posséder, d'en détenir. Ça vous permet de corriger l'inflation et ça vous permet de conserver votre capacité d'épargne. Maintenant, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cet e-book 100% offert? Vous allez voir que nous allons casser 5 mythes. Le premier mythe, c'est que l'or ne sert à rien. Nous allons voir pourquoi l'or finalement c'est important d'en détenir. Le deuxième mythe, nous allons voir pourquoi c'est totalement faux quand on dit que l'or c'est de l'argent qui dort. Et le troisième mythe, ce qu'on entend souvent, c'est que l'or est un investissement risqué. Le mythe numéro 4, c'est que l'or ne sert à rien. Ça, en général, c'est la belle phrase que Warren Buffett avait sortie. Mais finalement, récemment, on a vu qu'il a changé son fusil d'épaule. Et le tout dernier mythe, le cinquième mythe, c'est qu'il vaut mieux détenir de l'argent liquide que détenir de l'or. Effectivement, et ça, on l'a vu à travers la petite vidéo qu'on a vue sur le reportage, détenir de l'argent liquide, ce n'est pas la meilleure des idées, puisque à tout moment, on peut vous taxer. Et ils réfléchissent à une solution pour savoir comment vous aider à plus facilement dépenser votre argent. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez compris un peu l'utilité finalement de bien placer vos billes, d'investir sereinement l'argent que vous avez cumulé durant le confinement. Nous allons voir aussi dans ce petit e-book quel pourcentage que vous devez allouer à l'investissement sur l'or physique. Et juste après, vous avez la possibilité d'aller plus loin à travers une petite formation que je propose qui est déjà dans la description. Donc je vous invite tout simplement à cliquer dans la description pour recevoir votre e-book 100% offert. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous avez la petite formation qui vous donnera la marche à suivre pour pouvoir investir dans l'or physique et les métaux précieux pas à pas en toute sérénité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me mettre un like, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour rejoindre les milliers d'investisseurs et entrepreneurs. Maintenant les amis, c'est à vous de jouer. Passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.